Salut, ici c'est Elias Komlande, je suis auteur, écrivain, également entrepreneur d'e-commerce depuis plusieurs années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi pourquoi il ne faut pas avoir des pensées limitantes. Récemment, j'ai été à une formation en entrepreneuriat où il m'a été demandé de présenter le business model d'un business qui me faisait gagner de l'argent. Et lors de la présentation, j'ai eu à démontrer à quel point je ne pouvais pas faire face à la concurrence parce que je me voyais impuissant. Parce que le business que j'avais choisi de présenter était contrôlé par des étrangers, non pas une personne, mais toute une chaîne de personnes. Et j'ai eu à soutenir tout au long de cette présentation qu'il m'était impossible de pouvoir concurrencer ces étrangers-là qui faisaient ce même business. Parce que lorsque eux, ils vont dans ce business-là, ils rassemblent les commandes afin de bénéficier d'un coût de revient très faible. Alors que moi, en tant qu'individu, je n'ai pas cette possibilité. Et le prof a voulu me faire comprendre que cette vision, elle n'est pas digne d'un entrepreneur. Parce que en me disant que je ne pouvais pas faire face à cette concurrence, je me limitais moi-même. Et il m'a dit à la fin que les entrepreneurs ne sont pas réalistes, ils sont audacieux. Ce que j'aimerais partager avec toi ici, c'est que peu importe la taille de la concurrence à laquelle tu fais face, si tu te focalises sur comment tu pourras les affronter et les vaincre, tu vas certainement y arriver. Et à la fin, le prof a dit une phrase qui m'a tellement fait plaisir parce qu'il a reconnu quand même que ce que j'avais présenté était bien, mais ce côté de la chose me limitait. Parce que après avoir eu à démontrer avec moult questions que j'étais impuissant face à la concurrence, maintenant le prof m'a demandé quelle était ma vision dans le long terme. Et à la fin, il me disait, votre vision, elle n'est pas du tout bonne parce que vous vous limitez vous-même. C'est vrai que votre business est contrôlé par les étrangers. Maintenant, vous, quelle est l'action que vous voulez, bien que vous pouvez mettre en place qui vous permettra de contourner cette concurrence-là, voire les détrôner afin d'aller à l'avant. Il faut quand même avouer qu'après toutes ces interrogations, je me suis remis en cause. J'ai compris alors que j'étais victime de mes pensées limitantes. C'est d'ailleurs pourquoi il m'a dit que les entrepreneurs ne sont pas réalistes, ils sont audacieux. Disons, défaitiste que j'avais de ma propre personne était en fait une pensée limitante. Parce que dire que je ne pouvais pas faire face à cette concurrence n'était pas sans doute réaliste, mais qui démontrait à quel point je n'avais pas une ouverture d'esprit. Et c'est ce que le prof m'a fait comprendre à la fin. Même mes camarades l'ont dit que le business model il est bon, mais l'aspect concurrence c'est affrontable et il va falloir que tu trouves les moyens d'y arriver. C'est pourquoi on doit pouvoir se focaliser chaque fois sur le comment on peut y arriver et non le pourquoi on ne pourra pas le faire. C'est deux poids, deux mesures. Tu choisis le comment ou le pourquoi. Mais je te dirais que c'est le comment qui te fera avancer, alors que le pourquoi te paralysera. C'est exactement ce que j'aimerais partager avec toi à travers cette vidéo. Elle est certes courte, mais si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à la partager, afin de nous permettre à nous aussi de faire grandir notre communauté. Sur ce, on se dit ciao.